On peut être frileux ou frileuse à l'idée de réécrire ou modifier notre texte, ou laisser une personne extérieure nous corriger, de peur qu'il ou elle nous demande des modifications beaucoup trop importantes, notamment sur notre style. Voyons ce sujet épineux ensemble. Bonjour, je suis Merima, autrice indépendante et correctrice professionnelle, et sur cette chaîne, je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mes prestations. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace, dans lequel je liste les points de vigilance pour vous aider à avoir un tapuscrit propre avant de l'envoyer à vos prestataires ou le soumettre en maison d'édition. Je le dis et je le répète, il est indispensable de se relire avec attention, voire, selon les cas, de se faire relire et corriger en fonction de votre mode d'édition. Mais je peux comprendre qu'on ait peur de ne plus respecter son style et donc de trahir sa plume. On peut aussi craindre de se faire voler nos idées, nos histoires, nos personnages. Peut-être que c'est un scoop pour vous, mais oui, le style, ça se travaille, c'est comme tout. Si on vous reproche par exemple que votre style est lourd, que vous faites trop de phrases longues, qu'on perd le fil et que le vocabulaire est trop complexe, avez-vous tenté une autre approche ? À moins que votre but ne soit pas de publier en maison d'édition ni en auto-édition, vous faites ce que vous voulez. Sinon, vous risquez de ne pas vendre, ou de vous manger des commentaires désagréables de lectrices déçues, parfois tout simplement parce qu'ils ou elles n'ont pas compris ce que vous vouliez dire. Vos idées ont pu se noyer dans des phrases alambiquées, un vocabulaire trop complexe pour le public visé par exemple. Le but n'est bien sûr pas de trahir qui vous êtes, simplement d'améliorer votre style, de soigner votre plume, comme dirait Tata Nexua. La rendre plus efficace, plus pertinente, quel que soit votre objectif. Il est normal de ne pas maîtriser le style, surtout si vous débutez, mais c'est pareil si vous avez 10, 20 ou 30 ans de pratique. On apprend tout au long de notre existence, et puis en plus le style évolue au fil de notre vie, de nos expériences. Parfois, on souhaite imiter nos auteurs ou autrices préférées, et c'est le processus habituel. Le but étant de s'en détacher à terme pour trouver votre style à vous. Et pour cela, pas de secret, il faut y travailler. Au-delà du travail sur le style, qui demande parfois de se faire aider, de participer à des ateliers d'écriture, voire de faire une formation, on peut tout simplement traquer les répétitions disgracieuses, réduire le nombre de verbes ternes, en particulier dans la narration. Pensez à analyser vos incises de dialogue, cependant. Variez les verbes de dialogue, ne mettez pas toujours dit-il, fit-il, etc. Il est aussi possible d'alterner par exemple phrases longues, phrases courtes ou moyennes, le tout pour donner plus de rythme quand il y a besoin. Ne cherchez pas à tout prix à utiliser les figures de style si vous ne les maîtrisez pas, ou alors entraînez-vous avant. C'est souvent là que c'est le plus compliqué, et c'est tout à fait normal puisque cette décision implique une personne extérieure, parfois qu'on ne connaît pas. Cependant, les prestataires ne doivent en aucun cas toucher à votre style, sauf demande de votre part pour améliorer les choses. Par exemple, une correctrice pourra vous aider à retravailler la syntaxe en reformulant certaines phrases afin qu'elles soient plus fluides. Elle traquera les répétitions, les verbes ternes que vous n'auriez pas vus. Une bêta-lectrice pourra également vous faire remarquer des lourdeurs ou autres de la même façon. Ou bien pourra relever les passages qu'elle n'aura pas bien compris, s'il est difficile de comprendre ce que vous avez voulu dire parce qu'on n'est pas dans votre tête. Ce qui est logique pour vous ne l'est pas forcément pour les autres, tant qu'on n'aura pas eu votre raisonnement. Mais attention, le but n'est pas de réécrire votre texte à votre place et en aucun cas sans votre accord. Concernant la peur de se faire voler vos idées ou vos histoires, il existe plusieurs moyens de protéger vos écrits. Normalement, un ou une prestataire n'est pas censé voler votre travail. Et pour ça, je vous renvoie vers la vidéo de Tata Nexua sur le sujet. Le lien se trouve en description. En résumé, il existe plusieurs points que vous pouvez revoir pour améliorer votre style sans pour autant trahir votre plume. Mais pour ça, il faut accepter de se remettre en question. Accepter la critique et se former pour s'améliorer. Le style se travaille, c'est comme tout.
Il est tout à fait possible de le faire soi-même, ne serait-ce qu'en traquant les répétitions, les phrases trop longues ou les verbes ternes. Les prestataires sont également là pour vous aider et vous orienter. Pour une relecture efficace, pensez à télécharger votre guide gratuit que j'ai préparé spécialement pour l'occasion. Le lien est en description sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu l'impression de trahir votre plume en modifiant ou en corrigeant votre texte. Et en attendant, merci d'avoir suivi ce podcast. Abonnez-vous, likez, partagez. Autour de vous, bonne relecture et à bientôt. Ciao, bye bye.